aux étudiants, aux centres et équipements sportifs et à l'emploi. Écoutons-le. Chers amis jeunes, vous n'êtes peut-être pas fils d'eux, mais vous êtes les fils et les filles de notre chère Côte d'Ivoire. Et c'est pour vous que j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Parce que j'ai des solutions pour changer votre quotidien. Nous allons lancer le projet de création d'1 million d'emplois. Nous allons également appuyer ceux d'entre vous qui sont intéressés à créer leur propre petite entreprise. Nous allons réorganiser le système scolaire et universitaire pour garantir une formation de qualité et l'égalité des chances. Nous allons stabiliser et harmoniser les calendriers scolaires pour éviter à nos jeunes des retards dans leur cursus universitaire. Au total, c'est 600 milliards de francs CFA qui seront consacrés à la jeunesse, dont 400 milliards pour la création d'emplois, 80 milliards de crédits pour vos projets et 25 milliards consacrés aux centres et équipements sportifs. Donc, amis jeunes, notre société retrouvera, grâce à vous, ses valeurs de mérite et de discipline. Chers amis jeunes, oui, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire en 5 ans. Je dis bien en 5 ans. Vous pouvez me faire confiance. Tout d'abord, regardons ce que le candidat Alassane Ouattara promettait aux étudiants. Dans son programme, le candidat Alassane Ouattara promettait, et je cite, « Les frais d'inscription seront gratuits pour tous les étudiants qui n'auront pas redoublé. Ce sera notre façon de récompenser ceux qui font des efforts, mais qui sortent aussi plus vite du système que les autres et coûtent donc moins cher à la collectivité. » Alors, les étudiants, est-ce que cette promesse est une réalité pour vous? Est-ce que vraiment vous ne payez plus de frais d'inscription? Si on en croit la presse, pas du tout. Dès 2012, et alors que les frais d'inscription étaient de 6 000 francs CFA, au lieu de les supprimer, le nouveau pouvoir va les augmenter considérablement. Oui, les frais d'inscription passeront pour le premier cycle de 6 000 francs à 100 000 francs CFA. Pour le deuxième cycle de 10 000 francs à 200 000 francs. Et pour le doctorat, ces frais passeront de 25 000 francs à 300 000 francs CFA. Ces frais d'inscription vont ainsi être 3 fois, voire jusqu'à 20 fois plus importants au lieu d'être tout simplement supprimés comme le candidat s'y était engagé. Face au tollé créé et la vive contestation des étudiants, le pouvoir Ouattara reculera pour fixer les frais d'inscription à 30 000 francs CFA pour le premier cycle, 60 000 francs CFA pour le deuxième cycle et 90 000 francs CFA pour le doctorat. Ils en profiteront au passage pour rebaptiser l'université de Bouaké Université Alassane Ouattara. À chacun ses priorités. Ce qui est sûr, c'est que la gratuité des frais d'inscription qui a été promis par le candidat Ouattara n'a jamais été une réalité pour les étudiants. Jamais. Autre promesse de campagne, les cités universitaires. Le candidat Alassane Ouattara promettait encore aux étudiants d'impliquer le secteur privé dans la construction et l'exploitation de cités universitaires accueillantes et bien équipées et de veiller à ce que les tarifs restent supportables par les étudiants. Des cités universitaires accueillantes et bien équipées? C'est vrai ça? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, déjà dès 2012, la presse acquise au pouvoir RHDP parlera de légère hausse des prix des chambres des cités universitaires. Bon, regardez vous-même. Les prix ont été multipliés par au moins 2 selon leur presse. Ils vont justifier cette augmentation par la nécessité d'entretien et de réhabilitation des chambres. En résumé, ce sont les étudiants qui doivent financer la rénovation des cités universitaires. Donc, vous payez plus cher pour avoir une meilleure qualité de vie en cité universitaire. Bon alors, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous vivez dans de bonnes conditions? On va aller vous voir et vous écouter. Salut Yannick. Salut. On te retrouve ici à ton université. Oui. T'as fini les cours là, Ouais, j'ai c'est la fini. fin de journée, Oui, mais ça. tu vas pas rentrer chez toi. Non, je rentre pas chez moi. Chez moi est trop loin, c'est à 2 heures de route. C'est un peu plus coûteux. C'est un peu cher. Donc je reste ici comme beaucoup d'amis. Yannick est étudiant en sciences naturelles à l'université de Nangui à Brogoua. Comme pour des centaines de ses camarades, son temps de trajet pour rejoindre le campus est très long. En semaine, ces étudiants préfèrent passer la nuit dans les locaux de leur fac, ce qui donne une organisation particulière. Voilà nos affaires.
Voilà, quand on doit rester ici pour dormir, il n'y a pas de chambre pour garder les affaires. Donc, nous sommes obligés de laisser ça ici. T'arrives à retrouver tes habits, tes cours, des fois Parfois c'est compliqué, mais il fait avec. Abidjan compte 120 000 étudiants, mais seulement 6 000 places en cité universitaire. À peine 5% des étudiants peuvent en bénéficier. Pour tous ceux dont les demandes de logement n'ont pas été satisfaites, la nuit sur le campus, c'est la débrouille. Dans des locaux pas franchement équipés. C'est inondé, il y a l'eau partout. Les toilettes, les garçons sont bouchés. Voilà. Ce sont les seules toilettes d'ailleurs de l'université. Cette nuit-là, comme souvent, l'humidité est forte et la température minimum de 25 degrés. Yannick se lave comme il peut. Voilà, c'est ici. C'est ici que je vais prendre ma douche. Je me mouille, puis je me lave ici. Tous ceux qui dorment ici, en tout cas, ils font ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas de douche. L'université a fini par tolérer que les étudiants passent la nuit sur le campus. De 6 000 lits actuellement, le ministère de l'Enseignement supérieur s'était engagé en 2019 à parvenir à 10 ou 11 000 lits avant la fin de l'année. Seules 80 places ont été finalement inaugurées. La FESI, un des principaux syndicats étudiants, réclame une vraie prise en charge de la part de l'État. Même les résidences universitaires qui existent sont en état de délabrement. Celles qui ne sont pas opérationnelles sont abandonnées. L'État a stoppé les travaux. En attendant, nombre d'étudiants continueront de dormir comme ils le peuvent. Après la bourse, mon fille, lorsque tu es fatigué, tu viens te reposer ici. Il y a certains qui dorment dehors et il y a d'autres qui sont dans l'amphi. Contacté, le ministère de l'Enseignement supérieur rappelle qu'Abidjan subit une forte pression car elle attire des étudiants de tout le pays qui préfèrent étudier ici que dans leur région d'origine. Il renouvelle sa promesse de réhabiliter des cités à l'abandon et de passer à 11 000 lits, cette fois pour la fin 2020. Voilà, voici les barrages des étudiants. Comme vous le voyez, ne sont pas dans les conditions vraiment lisibles à pouvoir vivre. Voilà, on n'a pas de cité aussi. Donc ça fait qu'on garde les barrages ici. Voilà. Voici des camarades. Comme on le dit. Excusez-moi. Voilà. Ah, c'est au niveau des douches. Au niveau des douches, des toilettes. Et on garde les barrages ici comme si il n'y a pas l'État. Voilà. Vous vous surnommez vous-même les Kosovars, tellement vos conditions de vie sont difficiles. La presse internationale s'est même faite l'écho de vos conditions de vie. La pénurie des chambres estudiantines vous oblige à vivre sans dignité. Comment dans une Côte d'Ivoire, où on nous explique que le taux de croissance frôle les 2 chiffres, comment dans une Côte d'Ivoire qui a à sa tête à dos la solution, nos étudiants dorment dans les amphis ou à même le sol. Donc là aussi. Donc sont jeunes. Donc vous les jeunes, vous le savez, vous n'avez pas besoin de statistiques. Car c'est une situation que vous vivez. Les jeunes, vous êtes les plus touchés par ce phénomène. Mais en pas de perspective, vous vous demandez à quoi vous servez. Exactement. Quand je vous rencontre, j'entends toujours la même chose. Papa ado, aidez-nous à trouver du travail. Dans votre message, il est clair que vous avez peur de l'avenir, mais surtout que vous avez peur de ne pas avoir d'avenir. Quel désastre pour nous qui sommes vos parents. Jeunes de Côte d'Ivoire, n'acceptez pas cette situation intolérable et scandaleuse. Le candidat Alassane Ouattara promettra encore avoir les solutions pour permettre aux jeunes de retrouver leur dignité. Écoutons-le. Vous êtes, vous les jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes la vraie chance de notre pays. Le président Félix Houphouët-Boigny le disait à l'occasion de chaque discours. Vous voulez un avenir,
vous voulez un emploi, alors venez vous battre à nos côtés, parce que moi, j'ai des solutions à vos problèmes. Bon, il vous a promis de vous donner un... Là, j'ai un dossier que je suis en train de constituer pour une demande d'emploi. Des dossiers comme celui-ci, Boris en a fait des centaines. Cela fait 4 ans qu'il est diplômé d'un BTS Finance et Comptabilité et depuis, il n'a réussi à travailler que 5 mois. Le reste du temps, il alterne les stages et les recherches auprès des employeurs. Certains sont francs et nous disent que soit la formation n'est pas, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils demandent, ou soit on nous envoie un mail pour nous dire que si dans 3 semaines nous n'avons pas de réponse, c'est que la candidature n'a pas été retenue. Orphelin et premier garçon de sa fratrie, Boris aimerait avoir une situation stable pour aider sa famille. 4 ans c'est long et c'est souvent difficile quand souvent on a des personnes derrière qui ont les regards sur vous, qui croient que demain vous pouvez avoir un travail et puis les aider plus rapidement et puis ça ne vient pas, souvent ça décourage, mais à cause de ces personnes également, on ne peut pas abandonner. Alors c'est la débrouille. Boris habite chez un proche à Yopougon et pour payer ses factures, il a lancé un petit business de revente de vêtements sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet de gagner 20 à 30 euros par semaine. Il fallait trouver une alternative pour pouvoir vivre. Ça me permet de me prendre en charge mes besoins, me nourrir, me déplacer et par moments aider quand même un tant soit peu mes frères et sœurs. Et Boris est loin d'être le seul dans son cas. En Côte d'Ivoire, plus de 2/3 des diplômés du supérieur sont suréduqués par rapport à leur emploi. La structure de l'économie, qui est une économie informelle, une économie mal structurée, où le tissu d'entreprise est très peu développé. Il n'y a pas assez d'entreprises et celles qui sont là n'arrivent pas à se développer, notamment les PME qui ont un difficile accès au financement. Selon le statisticien Émile Pénassien-Koné, la Côte d'Ivoire ne dispose que d'1 million d'emplois formels, alors que 200 à 300 000 nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail chaque année. Bon, vous l'avez vu. J'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Rassemblement démocratique africain a appris ce mardi 29 juillet 2025 par la diffusion d'une vidéo sur les chaînes de la télévision nationale ainsi que sur les réseaux sociaux l'annonce par le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, de sa candidature à un 4e mandat présidentiel. Le PDCRDA rappelle que l'article 55 de la Constitution ivoirienne limite le nombre de mandats à 2. Toute tentative de dépassement constitue une violation flagrante de la loi fondamentale. Le président Alassane Ouattara avait solennellement affirmé lors du congrès du 25 mars 2020 qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat présidentiel. Pacifique, dans le strict respect de la légalité pour exiger le respect de la Constitution et défendre notre démocratie menacée. Le PDCI-RDA ivoirienne et tous les Ivoiriens à se mobiliser de façon pacifique, dans le strict respect de la légalité pour exiger le respect de la Constitution et défendre notre démocratie menacée. Au président de la République, M. Alassane Ouattara, un appel solennel au devoir historique pour enfin préparer le chemin d'une nouvelle espérance partagée par toutes nos populations dans toute leur diversité. Déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre... Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Les gars, dans ce que Ouattara a dit, il y a beaucoup de sous-entendus. On ne fait pas attention, c'est ça. Il voile c'est dit par élection, par la paix entre ici soit là. Mais en dessous, il est en train de dire qu'il va
se battre physiquement. Il ne parle pas démocratiquement. Il va se battre physiquement. Parce qu'il y a eu plusieurs mots qu'il a utilisés. On a pris toutes les dispositions. Ça veut dire quoi? On a pris toutes les dispositions. Non seulement que quand il a fait sa sortie, il y a eu des badauds, je peux appeler ces badauds qui sont sortis pour faire croire à l'opposition que quand eux ils vont sortir, ils vont les attendre. Ils seront là en train de les attendre. Donc, à la fin de son discours, même, il a eu à dire le dernier mot. Il a dit, par exemple, comme il disait, nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix. Nous mettrons, c'est toujours le même verbe. Mais là, il est en train de signaler que il fera tout son possible pour que il puisse vraiment maîtriser ce qu'il a commencé. C'est ce qu'il veut dire, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que ce monsieur, il n'est pas un saint. Ce monsieur n'aime pas les Ivoiriens. Et de deux, il ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a la paix, il y a la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Si on est vraiment soudés, lui, il n'aura plus de visibilité, il n'aura plus de chance d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il est obligé de s'aimer la zizanie. Cela le mettrait encore au pouvoir. Voilà ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi il fait des sous-entendus. Donc, vous croyez que ce monsieur va venir s'asseoir là pour dire qu'on va maintenir la paix dans le calme, dans le sens que c'est pour aider les autres qui veulent, par exemple, l'opposition qui veut manifester dans le calme, là, il va pouvoir donner une police pour pouvoir les encadrer. Oh, vous mentez, vous vous trompez. Ce monsieur n'est pas là. C'est un sadique. Si ce monsieur est un homme de paix réellement, pourquoi, quand l'opposition manifeste, ils envoient des badauds pour pouvoir les bloquer, et même ces sous-préfets-là, il ne fait que leur donner des ordres pour qu'on ne donne pas la possibilité à l'opposition de pouvoir manifester ou faire quoi que ce soit. Posez-vous la question, il y a ça qui est là. Pas plus tard, prenons comment on appelle ça, l'organisation qui a été tenue à Dabou. Ils ont fait ça dans un cimetière. Il y a le Kokoko qui a été organisé par M. Laurent Gbagbo, qui a été fait je crois bien, ça a été fait à Makori, ou bien, je ne sais pas, à Cocody. Oui, dans un endroit là-bas. Mais l'endroit où ils sont allés faire, comment on appelle ça, le meeting, c'est pas l'endroit prévu. Ils ont plusieurs fois demandé le champreau, je crois, ou bien quoi là, ils ont demandé, le gars n'a pas accepté. C'est-à-dire le maire de la commune a dit non, a refusé. Prenons le cas de choses au Cap, Côte d'Ivoire. Le Figayou, ça a été refusé à plusieurs reprises. Ils ont dû magouiller, je peux appeler, ils ont dû négocier et renégocier. Mais à son tour, qu'est-ce qui a été fait? On lui a toujours donné la possibilité de faire ses meetings. Ce monsieur n'est pas un saint. Ce monsieur n'est pas un être humain. C'est quand même le diable même en personne. Et quand il parle, tu penses que ouais, c'est le miel même qui est là. C'est pas vrai. Il a dit encore, comment on appelle, la parole donnée. Oui, ça il est très fort dedans, sa parole donnée. Oui. Sa parole donnée. Quand il passe de sa parole donnée, qu'il a maintenu sa parole. Oui, il a maintenu sa parole à appauvrir les Ivoiriens. Il a maintenu.
Est-ce qu'il n'a pas maintenu? Il a maintenu. Qui en Côte d'Ivoire se trouve bien, à moins que tu ne sois au restaurant? Mais la majorité partie des personnes en Côte d'Ivoire ne se trouvent pas au restaurant. Ok? À la suite de ça, quand il dit qu'il va maintenir sa parole, il va maintenir sa parole, c'est-à-dire qu'il veut être à tout prix président, il veut candidater encore en 2025, quel que soit ce qui va se passer, lui il s'en fout. S'il faut marcher sur les cadavres des Ivoiriens, il va marcher pour qu'on puisse encore le mettre à la tête. Mais ça, c'est mal connaître les Ivoiriens aujourd'hui. Hein. Tu vas comprendre pour ta douleur. À la fin de son discours, et je vais chuter par là, qui dit: je suis vraiment déterminé à consacrer. Vous voyez, je suis déterminé à consacrer. Mais c'est-à-dire que il va tout faire, Mais celui qui va m'écouter, faut pas penser que moi je vois le mal partout. Non, mais c'est le monsieur qui dit des vérités en sous-entendu, dit des vérités sous-entendues. Parce que si vous regardez bien, à quoi bon de sortir dans le dos des Ivoiriens? Il est sorti dans le dos. Nous, Ivoiriens, c'est comme ça on appelle sortir dans le dos. Normalement, si c'était un homme qui voulait du bien au pays, qui veut la paix dans ce pays-là, il ne va pas sortir dans le dos. Il va attendre le 7, disons à la veille du 7, en prononçant son discours à la nation, et il pourrait prononcer quoi que ce soit, dire quoi que ce soit. Il est venu faire une surprise, c'est-à-dire la surprise d'annoncer, mais tout le monde savait qu'il allait se candidater. Ça, il ne faut pas qu'il va se blaguer. Il nous a surpris par son annonce, mais on savait déjà qu'il allait se candidater parce que quelqu'un qui devrait donner son avis, ils ont fait même un congrès. Ce congrès, pour organiser ce congrès, ça a duré des mois. Mais qu'il est arrivé, il a, comment on appelle ça, comment je peux appeler ça? Il a dévié le sujet, qu'il n'était pas prêt, qu'il allait aller réfléchir, comme s'il ne savait pas bien avant d'arriver là, comme si on ne lui avait pas dit ça, qu'il devrait prendre sa décision bien avant d'arriver là. Parce qu'il ne savait pas quel était l'état de sa santé. Parce qu'il n'avait pas encore pris les ordres de Paris. Ouais. C'est une vraie gangrène qui est là. Une très grande gangrène. Donc, moi je pense bien que nous devons faire gaffe. Ce que moi je dis, je trouve que on n'a pas besoin de donner une date. On dit, les gars, sortez, on sort. Tout le monde sort, on se retrouve tant. C'est une surprise comme il fait là. Cette même surprise, on lui fait ça. C'est-à-dire que on dit, hé les gars, sortez, on va marcher. On va paralyser le pays aujourd'hui. Sortez. On se retrouve à temps, par téléphone. Vous, on va appeler. C'est-à-dire que on va prendre des gens qui vont quand même se mettre sur un site ou même pas sur un site, mais qui vont annoncer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent. Hein? Vous pensez quoi? Les réseaux sociaux prennent. Donc, on dit, tenez-vous prêts. On lance. Et puis on s'en va. On sort dans le dos comme lui. Il va comprendre. C'est pour le chasser. C'est pas dire qu'on va aller négocier. C'est pour le chasser. Qui quitte là. On n'a plus besoin de lui. Celui-là, c'est qu'il va faire. Il va faire couler le sang des Ivoiriens. Le 2 là, si on maintient le 2, on s'en va. Il va faire couler le sang. Tel qu'il est sorti dans l'eau là. C'est pour faire couler le sang. Parce que quand le sang coule, lui, ça l'arrange. Par rapport à ces gris-gris qu'il fait, ça l'arrange. Et voilà pourquoi il est sorti dans l'eau. Ok. C'est pas un problème. Mais ce qui en a commencé, on va terminer. Ce qu'on a commencé, on va terminer.
Tu n'as jamais maintenu tes promesses à l'encontre des Ivoiriens. Sinon, tu as maintenu tes promesses pour satisfaire tes besoins. Pour satisfaire tes besoins, tu as toujours maintenu cette promesse. Surtout, pas seulement tes besoins, mais pour faire seulement du mal aux Ivoiriens, pour faire du mal aux Ivoiriens, pour salir le nom des Ivoiriens. Pas plus tard, ce jeune Alino Faso, tu l'as tué exprès, tu l'as assassiné exprès pour pouvoir t'annoncer sur ta candidature. C'est méchant parce que tu pensais, en faisant ce crime, les gens n'allaient pas pouvoir tenir compte de ta candidature. Mais c'est mal connaître les Ivoiriens. On a associé les deux et puis on te parle actuellement. On associe les deux. Ce crime-là, tu vas payer. Ce crime, ça va se payer. Et ça ne sera pas gratuit. Toussaint, Kofi Toussaint, tu l'as décapité. Tu as même fait ballon avec sa tête, mais c'est resté impuni. Mais il ne faut pas penser que ça va rester impuni. C'est resté impuni, mais ça ne va pas rester définitivement impuni. Donc, comme toi-même tu le sais, moi je te dis toujours, à bon entendeur, au revoir.